Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo où est-ce qu'on va parler du moment où est-ce qu'on est rendu dans le cycle et à quel point les prochaines décisions qu'on va prendre vont influencer le cours de notre portefeuille. Et je pense que c'est important de faire cette vidéo-là. Ça va être une courte vidéo parce que ces derniers temps, j'ai été un petit peu fatigué parce qu'on a vu que le marché a accéléré et de mon côté, c'est le fait que j'ai travaillé beaucoup plus. Donc, cette vidéo-ci, soyons relax, parlons de certains principes et je vais vous parler de deux investissements où est-ce que le timing semble très opportun parce qu'on se rappelle qu'en investissement, timing is everything. Donc, on va parler de ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle d'investissement aujourd'hui. Donc, parlons des crypto-monnaies. En ce moment, le Bitcoin est arrivé à son ancien sommet historique de 2021. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que plusieurs personnes paniquent, commencent vraiment à paniquer parce qu'on voit une correction sur les altcoins. Et plusieurs personnes sont stressées à un plus ou moins haut degré de stress. Mais je vais vous faire cette vidéo-là pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses vont ressembler au cycle précédent selon moi. Et regardez là, les dernières fois qu'on a atteint les sommets historiques sur Bitcoin, on va aller les voir ensemble, là. On va mettre ça en journalier pour que ce soit plus facile. Donc, on commence ici. On a ce qu'on voit actuellement. Là, vous voyez, la ligne rouge, c'est l'ancien sommet historique de 2021. Et là, le Bitcoin consolide autour du précédent sommet historique. Et c'est une bonne chose. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les cycles précédents. Regardez-moi ça. On a, en 2020, lorsque Bitcoin avait atteint les sommets historiques de 2017, on a eu le même genre de consolidation qui avait été pas très longue, là. Ça avait duré à peu près 20 jours. Et après ça, le Bitcoin était parti en ligne droite vers les 60 000 comme vous voyez ici. Si on va voir le cycle précédent, là on va aller vraiment en arrière ici. On voit le sommet de 2013 ici. Le Bitcoin a atteint le sommet de 2013 en janvier 2017. Et là, ça a été plus long. Vous voyez ici, on a atteint le sommet, on a corrigé de 30%. Et après ça, avant qu'on dépasse réellement le sommet, ça a pris 3 mois. Donc, ça, je m'en souviens, c'était une autre période que tout le monde était extrêmement stressé. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est normal qu'on consolide un ancien sommet. Et plus longtemps on consolide, plus la montée risque d'être soutenue, comme on avait vu en 2017, comme vous voyez ici. Et là, sérieusement, je pense qu'on semble s'aligner vers un cycle qui va ressembler à la montée qu'on a vue en 2017, là, pas en termes de prix et en pourcentage de gain, mais en termes de structure de marché. Donc, c'est normal qu'on pourrait voir le Bitcoin consolider à son sommet historique encore quelques semaines. Et honnêtement, si on pense à ça, plus longtemps on peut consolider et se faire une nouvelle base d'acheteurs ici et vraiment épuiser les vendeurs, ben, plus la montée va être soutenue. Donc, sérieusement, je pense qu'il faut juste rester relax. Si on regarde ça, ça fait en ce moment 30 jours qu'on consolide. Si on aurait 90 jours de consolidation, ça veut dire que en juin, on pourrait repartir vers le haut. Ça peut être avant, au mois de mai. Selon moi, peut-être au mois de mai, on pourrait voir le marché repartir vers le haut. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on vous dit souvent que les crypto-monnaies, c'est risqué, c'est volatile, c'est difficile. Et là, les gens qui sont dans le marché depuis les derniers mois se disent, ben non, c'est facile le marché, ça ne fait que monter. Mais là, vous vivez peut-être votre première correction ou je pense que pour tout le monde, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu de correction. Si on regarde ça depuis le mois d'octobre, en fait ici, on monte en ligne droite, là. Donc ça fait quasiment 6 mois qu'on monte sans arrêt. Donc on a oublié c'est quoi le feeling d'une correction. Donc quand on vous dit que les crypto-monnaies c'est difficile, c'est risqué, que ça va vite. Si on regarde des altcoins, il y a plusieurs altcoins qui ont chuté de 30-40% de leur sommet local depuis que le Bitcoin est arrivé à son sommet là, en mars. Mais c'est ça difficile. Et c'est ça qui fait la différence. Les prochaines décisions que vous allez prendre vont faire en sorte, soit vous allez faire beaucoup d'argent ou vous n'allez pas en faire. Comme on voit par exemple des grosses cryptos comme Polkadot, moins 30% de son sommet local, parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut quand on regarde la charte ici. On n'est que ici, alors que les sommets précédents étaient beaucoup plus hauts. On va voir Avax, une autre crypto-monnaie qui a le vent dans les voiles, de son sommet local, moins 30%. Render, une autre crypto-monnaie qu'on adore ici, vous voyez du sommet local, moins 30%. Et c'est peut-être pas fini, c'est peut-être fini, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est là que ça se passe. Est-ce que vous allez être capable de rester relax, de pas surtrader, d'accumuler dans les corrections comme ça? Là, on vit notre première vraie correction, donc.
Accumuler à l'instant, moi, je pense que c'est pas très dangereux. C'est quoi notre plus gros risque, si on se pose la question, en fait? Mais notre plus gros risque, c'est d'acheter des crypto-monnaies de merde. Bon, ça, c'est sûr, ça remontera pas, ces cryptos-là. Deuxième plus gros risque, ben, c'est que le Bitcoin décide de corriger et qu'on n'ait pas de cycle haussier. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les altcoins peuvent corriger de 70%, pas remonter pendant plusieurs mois, parce qu'on peut pas prévoir le marché à 100%. On fait que se faire des thèses basées sur les cycles précédents, qui jusqu'à maintenant a fonctionné à la perfection, ça faut le dire. Mais si ça fonctionne pas, le plus gros risque, c'est de voir tout corriger de 70%. Mais si la thèse se joue, qu'on voit un Bitcoin dépasser les 100 000 aller autour des 125 150 000 dans ce cycle-ci, on risque de voir les altcoins faire un autre x10 à x20 à partir de maintenant. Peut-être plus x10 là, pour les plus gros. Donc, c'est ça le pari qu'on joue. Et il n'y a aucun investissement qui n'a pas de risque. Gardez ça en tête. Donc, si vous êtes stressé, je vous invite juste à prendre un pas de recul et à comprendre que c'est pas la première fois qu'on vit ça et qu'il y avait des personnes en 2020 qui étaient stressées, des personnes en 2017 qui étaient stressées, en 2013 sur le Bitcoin. Donc, les guerriers, je veux que vous ayez en tête ces deux mantras-ci, que si vous êtes dans la crypto-recherche, vous le savez, je vous le répète sans arrêt depuis plusieurs mois, on a deux mantras. Less is more. Donc, le moins d'actions qu'on fait en général, on va battre tous les traders si on est dans les bonnes crypto-monnaies. Le moins de shitcoin qu'on peut acheter, le moins de fois qu'on peut ouvrir notre ordinateur, le moins de fois qu'on a stressé ou qu'on passe une nuit blanche à cause des crypto-monnaies qui sont volatiles, less is more. Le moins que vous en faites, le mieux que c'est. Historiquement, ça fonctionne. Donc, à chaque fois que vous vous dites, voyons, pourquoi je suis toujours en train de faire plein d'actions puis je suis un peu écœuré, ben pensez à ça, less is more. Puis deuxième point, ben, vous avez la chance, si ça se passe comme les cycles précédents, de faire x10 à ce qu'on met dans les cryptos actuellement. Donc, le deuxième mantra, c'est don't fuck this up. T'as une chance, c'est maintenant. Donc, touche pas au levier, touche pas au shitcoin, t'as juste à acheter des bonnes cryptos, t'asseoir dessus et relaxer. Et là, je vous invite à comprendre le tweet que j'ai fait ici, qui va beaucoup vous aider là, si vous êtes stressé sur les médias sociaux. La masse a jamais raison. La masse achète toujours en retard, vend toujours au mauvais moment. Donc, quand le prix d'une crypto monte, le projet est bon. Donc, sur les médias sociaux, tout le monde va parler du projet parce que le prix monte. Mais si le prix descend, la technologie est mauvaise, c'est un mauvais projet. On a vu le phénomène se répéter avec plusieurs crypto-monnaies, dont BitTensor qui a vécu le cycle à plusieurs reprises. Là, on n'a même pas la charte complète. Mais je me souviens ici, lorsque BitTensor était dans la boîte verte, BitTensor c'était de la merde, la technologie était de la merde. BitTensor passe de 50 à 100 $. BitTensor est bon. Ah, BitTensor corrige à 50 $, c'est de la merde. On a toujours des gens qui disaient que ça fonctionnerait pas. Ça monte à 300 $, là, on vous dit que BitTensor est extraordinaire. On corrige à 200 $, BitTensor est de la merde. On monte à 700, BitTensor est bon. Et là, on corrige à 460, BitTensor est de la merde. Donc, vous comprenez, la masse a jamais raison. Donc, quand vous c'est là que c'est le temps d'avoir des convictions, d'être des guerriers, d'avoir les couilles en titane. C'est maintenant que ça se passe. Donc, si vous avez des convictions et que ça va du bon côté, on a beaucoup de gains sur la table dans le marché des cryptos, selon moi, comme je vous disais, au moins un 10x sur la plupart des altcoins de qualité, là, pas sur Bitcoin, ni Ethereum, ni Solana sûrement, mais ça prend des convictions parce qu'on va se faire brasser et il va y avoir beaucoup de volatilité parce que la masse s'en vient et là, ça va vraiment accélérer. Et puis, s'il y a des crypto-monnaies auxquelles vous ne croyez plus, que, par exemple, on a parlé de Luxo ici, que on avait une belle tendance haussière, on a monté jusqu'à 11 $ et depuis, ça corrige en ligne droite. Si vous y croyez plus, ben, pourquoi garder une crypto-monnaie que vous croyez plus? Parce que je vois plusieurs personnes me demander quoi faire avec ça. C'est pas moi qui va vous dire vendez ou achetez. C'est vous qui avez le pouvoir sur ce que vous faites. Donc, lisez sur ce qui se passe avec le projet. On comprend qu'il y a eu des problèmes avec un protocole de liquid stacking, que les Luxo ont été pris dans un contrat, ça l'a fait paniquer des gens. Tout le marché monte, Luxo descend, ça fait paniquer encore plus de gens qui vendent. Donc, ça se peut qu'on ait encore une consolidation, même une correction de plusieurs mois. De mon côté, j'ai décidé que je holdais pour l'instant, mais ça se peut que je change d'idée à un moment donné. Donc, à vous de prendre vos propres décisions. Ça sert à rien de me demander dans les commentaires qu'est-ce que je fais avec. C'est à vous que revient la décision de faire quoi que ce soit avec vos crypto-monnaies. Puis de toute façon, il y a tellement de bons projets en crypto. Pourquoi, si vous ne croyez pas à un projet, pourquoi rester avec lui? Donc, ça, c'est le point qui est important. C'est pour ça que la vidéo s'appelle le temps des décisions. C'est parce que c'est le temps de décider.
quelle crypto-monnaie vous voulez avoir dans vos mains, que vous êtes confortable à détenir pour le reste du cycle. Maintenant, allons voir les deux investissements que je pense qui vont exploser pour les prochains jours. On voit l'or ici qui nous a fait un pattern de tasse et anse, le cup and handle, qui nous donne une target à plus de 3000 $. Et quand l'or monte, ben ça peut aller vraiment rapidement. Et bon, rapidement, c'est pas comme les crypto-monnaies. Rapidement, c'est peut-être, disons, 5 fois plus lent que le marché des cryptos, mais pour les gens du marché traditionnel, timing is everything. Parce que vous pouvez passer, comme vous voyez ici, 4 ans à vous exciter et il se passe absolument rien, comme vous voyez ici. La dernière fois que l'or nous a fait une belle poussée, c'était entre 2018 et 2020. Pendant 2 ans, l'or a monté de 70%. C'est rien comparé les cryptos. Mais quand l'or décolle, c'est les compagnies minières d'or qu'il faut aller voir. Et encore plus, les compagnies minières d'argent. On voit ici la charte de l'argent d'une durée depuis 1980, là, de 45 ans. On fait une tasse et lance. Donc, la première cible sur le silver, c'est d'arriver autour des 30 $. Donc, ça, c'est l'argent physique. Et si on dépasse ça, on va aller rapidement chercher les 50 $. Rapidement, on parle peut-être de 1 an, encore une fois. Et si on dépasse les 50 $, dans les prochaines années, on peut voir l'once d'argent monter dans les centaines de dollars. Et ça, c'est valable aussi pour le cuivre qui est en train d'exploser. Donc, timing is everything. Ce que je vous recommande, c'est d'aller vraiment rechercher les minières d'argent junior, si vous voulez, vous aimez la volatilité en crypto, ça peut être une bonne idée. Il y a beaucoup d'argent à se faire avec ça. Juste dans la dernière montée qu'on a vue, là on a le graphique en semaine, là, ici entre mars 2020 à août 2020, donc ça a été à peu près, vous voyez le silver monté de 100% en, disons, 5 à 6 mois. J'ai vu des tonnes de compagnies minières juniors de silver faire x10. Il faut juste savoir les sélectionner. Et ça se passe lorsque le silver fait son breakout et là, le breakout semble confirmé ou sur le point d'être confirmé. Donc, si vous voulez aller trouver les meilleures compagnies minières juniors d'or et d'argent, il y a un compte Twitter que je pourrais vous donner qui est intéressant à suivre. C'est Gold Ventures. Donc, allez voir ça, ça peut être vraiment intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et une autre opportunité que je vous avais parlé, ben, c'était tout ce qui était le cannabis médical. Bon, je vous en avais parlé dans la vidéo juste ici, si je me souviens bien. Et là, on a vu que bon, ça l'a corrigé encore pour certaines compagnies comme Canopy Growth, mais là, on semble vraiment partir avec du volume. Je vous avais parlé de Tilray aussi en janvier, il me semble ici. Là, on est à plus 50% depuis que j'en ai parlé. Je vous avais parlé de l'ETF MSOS, qu'on voit juste ici, là, qui est un ETF qui regroupe les plus gros producteurs de cannabis américains. Et là, tout ça, je vous parle de cannabis parce que il y aurait des lois américaines qui feraient en sorte que le cannabis pourrait être potentiellement légalisé aux États-Unis et ça ferait une explosion à la hausse. Donc, n'oubliez pas que timing is everything et surtout dans des trucs comme les métaux précieux, des stocks de cannabis, qu'on a une charte comme ça, là, complètement dégueulasse, qu'on s'en va vers le bas. À un moment donné, la correction arrête, on consolide et quand c'est le bon moment, ça peut décoller plutôt rapidement. Donc, l'idée là-dedans, c'est de surveiller certains stocks, comprendre un peu l'industrie, les meilleures compagnies. Et si ça vous intéresse à investir, mais je vous parle de ça pour ouvrir votre esprit. Donc, je vous dis tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va bientôt réouvrir des nouvelles places sur notre groupe de recherche cryptorecherche.com. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous mettre membre de la liste d'attente si vous descendez juste ici. Vous cliquez pour s'abonner et vous pouvez vous mettre membre de la liste d'attente. Donc, voilà tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt pour parler un peu plus de crypto-monnaie et du marché. Allez, salut, bye bye.